Zekpon Adonon, la masse sacrée, un trésor pour l'humanité. C'est le titre de la nouvelle œuvre littéraire de l'écrivain béninois Apollinaire Roussouliou, lancée ce lundi 8 novembre 2021 dans les locaux de la mairie d'Avrancourt devant un parterre d'invités. Selon le maire Gabriel Gaoutodé, parrain de l'événement, ce livre révèle une partie des potentialités patrimoniales dont regorge la commune d'Avrancourt. Qu'est-ce qui nous réunit ici? C'est cette volonté d'un jeune, d'un cadre, d'un historien, d'un spécialiste, d'un fils qui a réfléchi et a sorti une œuvre d'esprit. Une œuvre d'esprit sur notre patrimoine, une partie de notre patrimoine. Il s'agit de Zekpon Adonon, dont les bienfaits ne sont plus à compter aujourd'hui. Et je le disais tantôt, nous pouvons nous égarer n'importe comment, nous pouvons tout perdre. Mais ce qui caractérise aussi Avrancourt, mais c'est aussi Zekpon Adonon. L'évocation de Zekpon Adonon n'interpelle pas Ifanyi, n'interpelle pas Porto Novo. Ça interpelle la commune d'Avrancourt. Donc c'est notre richesse, c'est notre patrimoine. Et quand un fils arrive à produire une œuvre d'esprit dans ce sens, nous devons faire quoi? Nous devons l'accueillir. Nous devons nous bousculer, à savoir ce qui s'y trouve. Il n'y a pas cette divinité qu'on puisse mettre en place dans notre aire géographique jusqu'au Ghana, Côte d'Ivoire. Ne parlons pas Bénin, où ils ne passeront pas de façon inaperçue dans la commune d'Avrancourt à la recherche de cette eau de Zekpon Adonon. L'objectif de rédiger le livre Zekpon Adonon composé de 55 pages est de transmettre de génération en génération l'importance de la masse sacrée, elle qui unit les individus, les familles, les communautés et qui accueille le monde sans distinction. L'essentiel à retenir, c'est qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions valoriser tout ce que nous avons comme patrimoine matériel et immatériel. Et déjà voir dans nos traditions qu'est-ce qui est négatif qu'on peut extraire et qu'est-ce qui est positif qu'on peut conserver. Et quand on prend l'eau qui est là, l'eau ne reçoit pas de sacrifice, mais qui fait du bien à la communauté. On ne va au Zekpon que pour prendre de l'eau, pour faire du bien, pas pour nuire à qui que ce soit. Ceci dit, si nous n'expliquons pas, si ce n'est pas dans un document, les gens vont penser un instant que chaque fois quand on va à Zekpon, c'est diabolique et finalement un jour ça va disparaître. Alors que la disparition de Zekpon aujourd'hui va entraîner la disparition de beaucoup de connaissances, connaissances liées à l'agriculture, connaissances liées à l'alimentation, connaissances liées au langage du milieu, et connaissances liées à l'eau, l'utilisation de l'eau. Et partout qu'on utilise l'eau pour assoudre, pour bénir, Zekpon était déjà précurseur dans l'utilisation de cette eau. Par conséquent, aujourd'hui, nous devons travailler pour valoriser et transmettre à la génération à venir, cette génération peut-être qu'on ne va pas voir, des connaissances authentiques. Et si on n'a pas écrit ça dans un livre, parce que pour la plupart du temps, c'est de l'oralité, c'est des anciens qu'on a constatés, c'est eux qui ont gardé ce patrimoine, mais aujourd'hui, on doit aller au-delà et travailler pour que nous puissions léguer à la génération à venir des connaissances et des connaissances authentiques qui nous permettent de dire ils ont existé, nos parents ont existé, parce que le problème aujourd'hui, les Africains, particulièrement les Béninois, voulaient absorber tout ce qui vient de l'extérieur. Et nous allons travailler pour faire disparaître. Beaucoup de choses sont déjà parties chez nous. Il n'y a plus de adjurou, les comptes, les soies chez nous. Il n'y a plus à travailler pour nos panégyriques, par exemple. Il n'y a plus à prosterner, pour se prosterner, pour saluer un plus ancien. Et on pense que c'est de la modernité. Non, on est en train d'aller en arrière parce qu'on va copier rien que ce que les autres ont fait. Mais est-ce que nous ne pouvons pas voir dans notre tradition ce qui a de valeur positive pour pouvoir les conserver à des générations qui viennent? La langue que je parle n'est pas ma langue. Mais si demain, mon enfant ne peut pas parler la langue torée, ne parle que français, comment il peut communiquer avec la terre qu'il a vu naître? Donc c'est notre combat et nous devons continuer. Ce n'est qu'un début. Zekpon, c'est 55 pages en résumé. Donc je pense que le meilleur reste à venir.
Quelques autorités politiques de la ville de Porto Novo, ayant marqué leur présence à ce lancement, livrent leurs impressions. Nous sommes très contents, nous sommes venus soutenir notre frère qui travaille pour la conservation et la valorisation de nos menus endogènes, de tout ce que nous avons comme ressources, de tout ce que nous avons comme de biens. Et vous savez, on nous a parlé de Zekpon. Et Zekpon, nous voulons d'apprendre que ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte la bénédiction, ça soigne. Il y a beaucoup de choses que ça fait. Et je crois que nous ne pouvons que remercier notre frère qui essaie de valoriser toutes ces choses-là pour que les gens l'apprennent, qu'ils savent que nous avons beaucoup de choses chez nous au Bénin et précisément indiqué à Franco. Ce qui m'a sidéré, c'est que je ne connaissais pas Zekpon de cette manière. Il m'a permis réellement, bien que je sois natif d'Avrancourt, il m'a permis un tant soit peu de connaître Zekpon, que je connais le lieu, mais je ne connaissais pas les vertus de Zekpon. Mais j'ai connu ses vertus aujourd'hui au travers de son ouvrage. Et je veux également préciser que les habitants d'Avrancourt, les natifs d'Avrancourt, les autochtones d'Avrancourt auront le temps de découvrir également Zekpon par cet ouvrage. Donc nous n'avons qu'à lire du début jusqu'à la fin de l'ouvrage. Pour meubler cette cérémonie de lancement, animation culturelle, vente à l'américaine, projection de vidéos étaient au rendez-vous. Il est à noter que le livre Zekpon à Donon est disponible au prix de 5 000 francs au centre Akanga de Porto Novo, à la mairie d'Avrancourt et à l'ONG Grab Bénin.